Bienvenue sur Bushcraft. Aujourd'hui nous allons réaliser un chausson au pâté d'ortie. On va avoir besoin de 2 cuillères à soupe de farine, un morceau de pâté, quelques pousses d'ortie, donc les pousses, j'entends par les pousses, les têtes, et un peu d'huile d'olive. Pour commencer, on va mettre les orties sur le feu avec de l'eau froide, l'eau. On va emmener en température tout doucement, ce afin de faire blanchir les orties. Une fois les orties blanchies, c'est-à-dire elles prennent une consistance toute molle, on va les vider l'eau et les poser sur un papier absorbant. Les laisser refroidir et les hacher finement. On va maintenant préparer la pâte. Donc un peu de farine, un petit peu d'eau tiède. On y va tranquille. Le but n'étant pas d'avoir une pâte trop lisse, ni trop ferme. Voilà, ma pâte est prête. Donc vous voyez, elle ne colle pas au doigt. Je vais la laisser reposer quelques minutes. Et pendant ce temps-là, je vais m'occuper de la préparation du pâté. Donc, les orties qu'il va falloir ciseler très finement et incorporer au pâté avec un petit peu d'huile d'olive. Là, ici, j'ai fait sécher un petit peu les orties sans les faire cuire. Hein. Et maintenant, on va commencer à incorporer le pâté. Alors ça, on va le faire progressivement pour ne pas en mettre trop. Une fois mon mélange pâté ortie bien homogène, je vais mettre une touche de poivre et un filet d'huile d'olive, comme je le disais tout à l'heure. Donc vraiment très peu. Hein. Vous allez voir, ça va y donner un goût particulier. Donc maintenant que ma pâte a bien reposé, le temps de la préparation de la garniture, je vais la travailler pour en faire une galette très fine. Alors le but n'est pas de faire une pâte épaisse comme je le disais, puisqu'il va falloir qu'elle cuise relativement vite, de façon à ce que le pâté se tienne. Une fois notre pâte étalée, il va suffire de venir mettre la garniture. Donc, tranquillement, hein, pas la peine d'en faire trop. On laisse les bords dégagés, ça va nous servir à refermer le chausson. Donc, pour refermer le chausson, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mouiller la pâte avec de l'eau et on va venir fermer le chausson en appuyant bien. Le chausson a été garni. On va le faire revenir tranquillement sur les braises dans un fond de corps gras. Donc là en l'occurrence j'ai mis de l'huile d'olive puisque c'est ce que j'avais sous la main. Et on va le laisser revenir. On va le laisser revenir, non pas revenir, mais cuire tout doucement, en le couvrant. On peut voir que j'ai mis des braises dans l'assiette pour faire dorer le dessus du chausson. Donc maintenant, je vais découvrir un peu pour constater où en est la cuisson. Alors, attention, c'est chaud. Hein. Eh ben... Donc j'accompagne ça d'une petite salade de pissenlit. Je vais pouvoir maintenant couper et vous montrer l'intérieur du chausson.
Voilà. Vous voyez que notre pâté a une belle consistance. Il ne reste plus qu'à le déguster. Le chausson au pâté d'ortie est terminé. Il ne reste plus qu'à le déguster. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos recettes sur la page Facebook. Moi je vais me régaler et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.